Alright, c'est live. En ce dimanche soir, je vais laisser un peu de temps pour qu'il y ait du monde qui se connecte. Hey, salut Frank. Donc on va se laisser encore un petit 30 secondes. On va laisser le temps aux gens. Donc le sujet d'aujourd'hui, le sommeil et la lumière. Donc on commence. Le sommeil et la lumière. Donc je me lance aujourd'hui, c'est quand même un gros sujet. C'est un gros sujet parce que il y a beaucoup d'informations qui peuvent être dites là-dedans. OK? Donc, à la limite, aujourd'hui, on va vraiment focuser sur ce qui est la base, comme s'assurer de bien comprendre la base, puis éventuellement, s'il faut, je ferai une partie 2 de cette vidéo-là, puis je pousserai un petit peu plus les détails. Mais aujourd'hui, on va garder ça simple. Je vais faire une petite synthèse de toute l'information que j'ai recueillie dernièrement. Ceci dit, salut ma tante. Ceci dit, dans toutes les recherches que je regardais en ligne, c'est encore un sujet très mal compris. Il n'y a pas assez de recherche qui est faite à ce niveau-là, puis c'est pas assez poussé. Donc c'est tout le temps, on a encore plus de questions que de réponses. OK? Donc ce que je veux vous dire là, c'est ce qu'on sait à peu près, mais ça reste que les études sont pas tout à fait claires sur tout ce que je vais vous apprendre. Ceci dit, si ça donne qu'il y a un neurobiologiste qui écoute la vidéo puis qui veut me corriger, go for it, allez-y. Je suis pas biologiste en quoi que ce soit, je suis pas, j'étudie pas la neuroscience, donc s'il y a quelqu'un qui veut se joindre, allez-y, c'est une conversation live. Alright. Premièrement, il faut comprendre deux petits principes vraiment simples. Deux hormones. On a deux hormones principaux qui régulent le cycle veille-sommeil dans notre corps. Donc, ces deux hormones-là s'appellent, un, la cortisol et deux, la mélatonine. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la mélatonine parce que ça se vend sur le comptoir dans les produits, dans les magasins d'aliments naturels et en pharmacie. Mais la cortisol, on n'en parle pas tant que ça. OK? Donc, je vous fais un petit wrap-up. La cortisol, ça serait principalement l'hormone de stress. OK? Bien qu'on ne veut pas être stressé dans la vie, on a besoin de la cortisol pour vivre. OK? Parce que la cortisol, principalement, ça joue sur notre métabolisme. Notre métabolisme qui est toute l'activité cellulaire. Donc, dans le fond, quand on dégrade, on fait de l'énergie à partir de substances, comme mettons, on crée de l'énergie à partir du sucre. C'est entre autres ça le métabolisme. Ça joue aussi sur tout ce qui est la diminution de l'inflammation, le cortisol. Ceci dit, trop de cortisol à long terme, ça peut peut-être faire l'inverse. Et notamment aussi sur l'équilibre hydrosodé. Hydrosodé, ça veut dire l'équilibre eau-sel. Okay? Ça, c'est le cortisol. Quand on est stressé, on a un petit peu trop de cortisol. Mais c'est bon, il en faut. Okay? Ça joue aussi sur, comme j'ai dit, eau et sel, ça joue aussi sur notre pression artérielle. Okay? Ça nous permet de vivre, ça nous permet d'être réveillés. Okay? Donc, quand on prend un petit café, on a la patate qui pompe, notre cortisol il fait, puis on est éveillé. Okay? Je simplifie ça un peu là, mais c'est pas mal comme ça. Donc, ça c'est pour le cortisol. Pour la mélatonine maintenant, ça fait l'effet inverse. Okay? La mélatonine, elle, favorise le sommeil. Okay? Mettre ça simple. Donc, ça joue. C'est un peu notre hormone qui nous tente puis qui nous dit hey, je commence à être fatigué, je baille, j'ai les yeux lourds. Ça fait ça la mélatonine. Ceci dit, ça fait pas mal plus, mais encore là, la science ne sait pas trop encore tout ce que ça fait. OK? Mais de ce qu'on sait, ça joue entre autres sur le cycle sommeil, veille-sommeil, et ça peut aussi agir à titre d'antioxydant. Okay, donc, on n'arrête pas de parler de manger vos berries, buvez du thé vert. Oui, mais ceci dit, la mélatonine, c'en est un antioxydant naturel que vous produisez dans votre corps.
Ça joue aussi sur le système immunitaire. C'est pas trop clair encore comment, mais de ce que je disais, ça a un effet anti-inflammatoire. Puis on veut ça, on veut pas de l'inflammation dans le corps, donc on veut de la mélatonine, c'est bon, on veut de la cortisol aussi. Mais là, attention, parce qu'autant qu'on veut les deux, on veut tant la mélatonine que du cortisol, on veut qu'il y ait un équilibre, puis là, ce qui est important, c'est vraiment le timing durant lequel on veut que un soit plus haut que l'autre durant la journée. OK? Donc, je vous ai fait un petit graphique pour bien illustrer ça. On va mettre ça ici. Alright. On va aller de l'autre côté. Vraiment simple. Donc, en rouge, ce serait le cortisol. Ici comme ça. Puis en bleu, ce serait la mélatonine. Tôt le matin. OK, là, j'ai mis des heures, c'est vraiment approximatif. Encore là, c'est pas coulé dans le béton, c'est pas coupé au couteau. C'est vraiment approximatif, c'est pour comprendre. OK? Donc, tôt le matin, vraiment tôt, 4 heures, 5 heures le matin, tranquillement, notre cortisol va aller augmenter jusqu'à environ, je ne vais pas marquer, mais environ 10 heures, 11 heures, là, il va être à son pic, son plus haut taux durant la journée. Okay? Donc, c'est là où on est réveillé, c'est là où on vit, c'est là où on n'est pas supposé vraiment dormir. Okay? Pour ceux qui font le party, le part 2, on n'est pas supposé dormir à cette heure-là. OK. Et puis, tranquillement, tout le long durant la journée, ça descend, puis là, oups, ça fait des petits pics, puis là, ça descend graduellement. Encore là, le schéma, là, il est très approximatif, c'est juste pour comprendre l'idée derrière tout ça. OK? Pour la mélatonine, maintenant, elle, quand on se réveille, tranquillement pas vite, vers la fin de la nuit, le taux de mélatonine diminue, puis il va rester relativement bas tout le long de la journée. Ceci dit, plus que la journée avance, là c'est l'inverse. La mélatonine va avoir des petits pics, va descendre, puis va remonter. Okay? Donc à partir de 6 heures, 7 heures, quand le soleil commence à se coucher, ça va augmenter. Et puis là, passé 6 heures, 7, 8, 9, 10, quand on est couché, la mélatonine va être à son pic, mais le cortisol devrait être à son plus bas. OK? Donc, quand on est réveillé, mettre ça simple, quand on est réveillé, on a le cortisol qui est haut, la mélatonine qui est bas. Quand on dort, ça fait l'effet inverse. OK? La mélatonine descend, la mélatonine augmente quand on dort, et puis le cortisol descend. Super simple à comprendre. OK, là où est-ce que ça se situe la lumière là-dedans? OK? Ce que je vous ai parlé, ça c'est le processus naturel qui se passe dans notre corps, qu'on le veuille ou non. Mais la lumière a un gros effet sur ce que je vous ai montré dans le graphique ici. OK? La lumière, elle, principalement la lumière bleue. Okay? Là, il y a des mesures entre tel et tel spectre lumineux. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais c'est principalement la lumière bleue. Donc, les fameuses DEL qui sont là, que j'ai dans ma face, que je ne devrais pas avoir en ce moment. L'autre LED qui est juste ici. Je ne devrais pas avoir ça en ce moment parce que quand cette lumière touche à ma rétine, mettre ça simple, c'est plus compliqué le principe, mais mettre ça simple, ça inhibe la production de mélatonine. Fait que, mettre ça simple, ça t'empêche de dormir. OK? Donc, comme vous avez vu dans le graphique, plus que la soirée augmente, plus que la mélatonine augmente, puis ça fait que, après, le cortisol, lui, diminue. OK? Quand on a de la lumière qui rentre en contact avec nos yeux, de la lumière bleue, il n'y a pas cette courbe d'augmentation de mélatonine. Ça va rester relativement stable ou ça va juste augmenter, mais vraiment plus tranquillement. OK? Donc ça, c'est problématique parce que comme j'ai dit au début, la mélatonine, ça, c'est ce qui nous permet de s'endormir. Si on n'a pas la mélatonine, le sommeil est encore possible. Ça, c'est une des études que j'ai regardées. Le sommeil est encore possible. Ceci dit, il n'est pas aussi récupérateur qu'il devrait. OK? Il y a comme tout un effet, je disais, de réparation tissulaire qui se passe quand on dort, qui est entre autres fait par la mélatonine. Ça a un effet vraiment positif sur le cerveau, sur le développement du cerveau. Et puis ça, si on n'a pas assez de mélatonine, c'est toutes des petites choses qu'on n'a pas, qui se développent pas durant le sommeil. On récupère pas aussi bien notre processus, notre développement cognitif, se fait pas aussi bien qu'il devrait.
Donc, avec tout ça, si on passe une nuit de marde, si on dort pas bien, euh, ça fait que le lendemain, on a peut-être un moins gros pic de cortisol parce que là, c'est comme si on est déphasé. Fait que où est-ce qu'on est supposé se lever vers 6-7 heures, mais là, notre mélatonine est encore trop haute, notre cortisol n'est pas en train d'augmenter. C'est comme si on déphase notre cycle à cause de la lumière bleue. La lumière bleue, oui, ça se trouve dans les LED, mais ça se trouve dans les écrans, les télés, ça se trouve dans les ordinateurs, ça se trouve dans les cellulaires. Moi, je vais vous en parler un peu tantôt, mon petit truc pour ces écrans-là, quand j'ai pas le choix de regarder un écran comme en ce moment. Qu'est-ce que je fais pour diminuer un petit peu plus cette lumière-là? Je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, ça, c'est vraiment la base. Si vous avez des questions, posez-la. C'est live, je vais le voir, puis je vais pouvoir répondre. Ceci dit, merci PL. Ceci dit, imaginez l'impact que ça a si on est constamment bombardé avec la lumière bleue le soir alors qu'on devrait pas ou qu'on devrait commencer à s'endormir, puis on n'a pas tout cet effet de antioxydant, anti-vieillissement, on n'a pas cet effet inflammatoire que la mélatonine a, puis notre cycle, notre hormone biologique est juste déphasé si on continue à avoir cette lumière-là. Donc, pour tous ceux qui ont je vais extrapoler, ça c'est vraiment mon opinion. Jusqu'à date, c'était pas mon opinion, c'était vraiment juste des faits. C'est ce que la science connaît. Là, c'est mon opinion, je vais pousser. Ceci dit, je serais surpris de voir, je suis pas le seul qui doit mentionner ça. Toutes les gens qui ont des troubles d'anxiété, qui ont des douleurs chroniques, qui ont des dépendances, tout ça, moi, je serais surpris de voir à quel point juste le fait de moduler le sommeil et de booster naturellement la mélatonine, qu'est-ce que ça pourrait faire à ce point-là? Okay, sur toutes ces sphères-là. Mettons, on prend comme exemple la douleur chronique. C'est quoi que ça a comme rapport avec la lumière? Ben justement, si ton cycle est déphasé, ton sommeil, ton cycle de veille-sommeil est déphasé, ton sommeil n'est pas aussi bon. Dans ton sommeil, tu es supposé avoir de la mélatonine qui diminue l'inflammation. Et tu es supposé dormir aussi, donc récupérer. Ce que quelqu'un ne ferait pas s'il est constamment bombardé avec la lumière bleue le soir, alors qu'il ne devrait pas. Donc là, la journée, le lendemain recommence. Il y a encore le même taux d'inflammation. Non seulement ça, il est fatigué, ça lui tente pas. Son cortisol, il est tout mêlé. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis fatigué, ça me tente pas d'aller travailler. On va aller prendre un café. Donc, on va aller booster de façon non naturelle le cortisol. Ça fait un pic, ça va recrasher durant la journée. On va aller rebooster le taux de cortisol à fond avec un petit café, se faire pomper à la patate. Rendu à midi, on va en reprendre un parce que là ça recrash. Puis rendu à 3 heures, on va en reprendre un parce que là, c'est vraiment trop difficile. Donc, ça, pourtant, il y a tellement trop de gens qui font ça à tous les jours. Ils dorment pas bien, ou du moins ils dorment, mais le sommeil n'est pas récupérateur. Le lendemain, ils prennent leur café, ça fait jusqu'à un certain temps, ils reprennent un café pour essayer de survivre toute la journée. À la fin, ils sont fatigués, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient et puis ils regardent la télé, ils regardent Facebook, ils regardent leur ordi, ils regardent les selles. Et là, c'est une boucle qui dégénère, okay? Parce que plus tu t'exposes à cette lumière pas naturelle-là, plus que tu scrapes ton cycle veille-sommeil. Le vrai terme, c'est le cycle circadien. Okay? Donc, tu scrapes ça. Plus que tu scrapes ça, plus que tu te times pas avec ton propre cycle qui est biologique, plus que tu te prédisposes à, je crois, à tout ce qui est cancer, problèmes chroniques à long terme, Alzheimer, Parkinson. C'est des maladies on comprend, on commence à comprendre assez bien, mais il n'y a pas vraiment de bon traitement. Il n'y a pas vraiment de traitement miracle, pas comme une grippe, je sais pas moi, tu prends des Tylenol, puis là, la gorge, ça va pas le guérir, mais ça va soulager. Okay? Donc, Parkinson, tout ça, toutes ces maladies-là dégénératives, à travers le temps qui arrive quand on est plus vieux, on blâme beaucoup la vieillesse, mais moi, j'aurais tendance à dire que moi, je blâmerais peut-être plus justement les styles de vie complètement déphasés de notre environnement normal, qui serait où est-ce qu'on serait supposé se timer avec la lumière du soleil et non se timer avec la lumière des écrans. C'est pas ça un sujet trop peu parlé. Oui, mais Maud, c'est tellement peu parlé, puis c'est justement pourquoi je me lance là-dedans. Comme je disais au début, c'est un sujet vraiment complexe. Il n'y a pas assez de recherche qui est faite à ce niveau-là. Puis même que je serais surpris s'il y en avait un peu plus, parce que si on admettait tout l'impact que la lumière bleue avait dans nos vies,
Apple ferait moins d'argent, Samsung ferait moins d'argent, Sony, la télé deviendrait moins populaire, Vidéotron perdrait de l'argent. Tu sais, ça peut aller vraiment, vraiment loin. Euh, donc, ceci dit, donc c'est ça. J'ai perdu mon train of thought, mon fil d'idée. OK, mais ceci dit, je vous laisse pas avec ça. Ce soir, je vais vous donner des petits trucs qui pourraient peut-être aider pour ceux qui n'ont pas le choix de, je sais pas, si vous devez travailler un peu plus tard puis vous êtes exposé devant, si vous travaillez un peu plus tard puis vous êtes exposé avec de la lumière comme moi en ce moment, il y a des petits trucs qu'on peut prendre pour diminuer cette exposition à la lumière blanche et la lumière bleue. Donc, premier truc, les écrans. On va éliminer ça. Donc, ça va de soi. La façon la plus simple de les éliminer, c'est regardez-les pas. Faites juste plus les regarder. OK? Donc, le sel, à 6 heures, il est off. De toute façon, as-tu tant besoin de checker Facebook à 6 heures? OK, ça, on va le dire. La télévision. La télévision, à part créer de l'anxiété parce que ça te met au courant de tous les problèmes de la vie, ou à part te montrer toutes les petites émissions de télé-réalité qui sont où ce que ça te montre à quel point la vie des autres est vraiment cool. La télévision, ça fait pas mal rien, à part perdre ton temps, scraper ton cycle circadien. OK? Puis peut-être espérer t'amener un petit peu de dopamine dans la vie. C'est plate, je bâche sur la télé, mais je bâche sur la télé. S'il y a personne d'autre qui le fait, ben moi je vais le faire. Donc voilà. Donc les écrans, on arrête ça. Pour ceux encore là qui n'ont pas le choix, mettons, vous êtes travaillé jusqu'à 8 heures, 9 heures, puis vous devez regarder un ordi. Écoute, la vie des étudiants, des fois, c'est pas ce qui est le plus santé. Je suis conscient, je suis étudiant. Donc, il existe une merveilleuse application. Il existe une merveilleuse application qui s'appelle Flux. Je pourrais le mettre. Il y en a d'autres aussi, mais moi, c'est elle que j'utilise. Je vais la mettre à la fin du vidéo dans les commentaires. C'est gratuit. Puis dans le fond, ça, vous pouvez choisir la teinture de la couleur de l'écran. Donc, moi, en ce moment, mon écran est rouge. Il y a environ 5% de la lumière qui sort de là, qui est la lumière bleue. Ou à l'inverse, ce serait majoritairement la lumière bleue et blanche qui sortirait de mon écran. Oui, ça fait que ton écran devient rouge, mais tu n'as pas cette brûlure de yeux. C'est sûr que ça reste un écran, ça reste une lumière, mais il y a vraiment moins de lumière rouge. Donc ça peut être quelque chose qui aide. Encore là, je vais la mettre dans les commentaires. Là, je vais regarder les questions. Francis, donc vers quelle heure qu'on devrait éliminer la lumière bleue si je me couche à 21 heures? Ouais, bonne question. Comme je disais tantôt, c'est vraiment approximatif où ce qu'on a des pics de mélatonine, cortisol, nos cycles varient un petit peu entre individus. Mais moi, ce que je te dirais là, pour pas te casser le basic, dès que tu vois le soleil qui commence à virer jaune puis un petit peu plus bas, dès qu'il faut que tu commences à allumer des lumières dans la maison, ça, c'est là où ce que tu devrais commencer à diminuer ta lumière bleue. Ceci dit, moi, j'irais même jusqu'à dire, si tu es capable, comme moi avec mon ordi, le soir, elle devient super rouge, mais durant la journée, elle redevient un petit peu plus blanche, si on veut, mon écran. Elle va pas être 100% rouge, mais il y a une petite teinture de jaune. C'est dit, si on est capable de faire ça avec tous les écrans, il y a des applications aussi pour les celles. Comme je sais que l'iPhone, tu peux le faire automatiquement dans les settings. Si tu peux faire ça tout le long de la journée, juste diminuer ton exposition à la lumière bleue, puis la seule lumière bleue, autrement dit, la seule lumière bleue avec laquelle tu es en contact, c'est celle du soleil. Ça serait magique. Et comme je te dis, si tu veux 1 heure, là, comme là en ce moment, là, le soleil a commencé à se coucher vers 6 heures. Fait que, tu sais, moi, techniquement, je considérais que même si tu te couches à 9 heures ou à 10 heures, vers 5h30, 6 heures, essaie de limiter ta consommation de lumière bleue. Essaie de limiter ça. OK? Donc, si tu as à faire regarder un ordi ou un écran, si tu n'as pas le choix, il y a des applications gratuites, comme elle vient de te mentionner, ça peut diminuer ça. Sinon, une autre option, ça c'est un petit peu plus extrême. Je ne les ai pas avec moi encore, je les ai commandés, je vais les recevoir. Si vous voulez, je ferai un petit review je ferai un petit review. Ah, je viens de voir la réponse à Chloé, exactement, dès que le soleil se couche. Ouais, c'est ça. Sinon, une autre alternative que les applications qui diminuent la lumière des écrans, ce serait des lunettes. Ça s'appelle ça des blue blockers. Donc, ça bloque le spectre lumineux de toute
de toute la lumière bleue. C'est des verres jaune foncé, ou ça peut même aller jusqu'à rouge. Ceci dit, de ce que je regarde, fais pas ça, Frank, de ce que je regarde, les verres rouges, on m'a dit que c'est très, très, très foncé, puis c'est difficile de fonctionner avec ça. Je les ai pas essayés encore, peut-être un jour je vais les essayer. Sinon, ceux-là, les verres jaunes, de ce que je lis, les reviews sont remarquables. Je l'ai pas essayé encore, mais comme je vous dis, j'ai commandé les lunettes, je vais les essayer, puis je compte vraiment les mettre à tous les soirs. Quand je vais être dans le train puis il fait noir à l'extérieur, j'ai pas besoin d'avoir cette lumière-là dans ma face. Je vais mettre ça, puis je vais voir comment ça va. Comme je vous dis, ça c'est la partie 1 du vidéo. Si vous voulez un jour, si vous avez d'autres questions, ou si moi je découvre d'autres trucs, je vais publier, je vais faire un vidéo partie 2 des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc, voilà, c'était des petits trucs qui, je pense, peuvent faire la différence. Encore là, regardez bien, je vais vous mettre le lien. Je peux pas le faire en ce moment, mais dès que c'est fini, je vais mettre le lien du site internet. Je pense qu'on peut le downloader tant sur Mac que PC. Pour les cellulaires, je ne sais pas si on peut le faire. Moi, le mien, il est trop... mon cell il est trop vieux, fait que je fais juste le fermer parce qu'on peut pas mettre l'écran rouge. Si vous avez des questions, c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire à propos de la lumière bleue, blanche. Je vais rester encore un petit 2-3 minutes. Moi, j'avais une question qui m'avait été posée par Madame Cricri. C'est son nom Facebook. Je sais pas c'est quoi votre nom en vrai. Donc, à propos d'un article, ça n'avait pas rapport à la lumière, mais j'avais dit à cette personne que j'allais répondre à la question dans mon prochain vidéo live, et je le fais maintenant. Donc, j'avais publié il y a peut-être 2-3 semaines un article qui parlait de l'importance de faire attention de pas, ça s'appliquait plus aux thérapeutes, de pas dire aux patients d'aller descendre leur épaule quand ils font un exercice. OK, je trouve ça vraiment drôle parce que je disais ça aux gens vraiment avant que cette étude-là sorte, d'arrêter de descendre leurs épaules. Et puis la raison est vraiment simple, c'est juste parce qu'en dessous de ta clavicule, ça là, ce qui est ici, en dessous de la clavicule, juste là, puis l'acromion, ça c'est l'autre ce qui est juste ici comme ça, il y a plein de nerfs qui passent là, okay, jusqu'au bas. Il y a plein de nerfs du cou. Donc c'est le plexus brachial, on appelle ça comme ça. Quand on descend l'omoplate, on le voit, la clavicule descend. Donc, on risque d'aller compresser ce plexus-là. Okay, donc, les gens qui ont des tensions dans le cou, s'il vous plaît, arrêtez d'essayer d'étirer vos trapèzes. Plus que vous allez étirer ça, plus que vous allez, ça sonne controversé, ça sonne à l'inverse, mais plus que vous allez vous créer plus de tension dans le cou. Je dis ça comme ça, mais peut-être que cette tension dans le cou-là, justement, est créée parce que vos épaules sont suspendues à votre cou et non sont supportées dans la gravité. Ceux qui ont les épaules comme ça, là, où on voit les trapèzes qui font un gros un tipi, là, je crois pas vraiment que c'est bon. Je pense qu'on devrait avoir les épaules un petit peu plus remontées. Il y a une différence entre en bas, remonté, puis comme ça. Faut pas qu'ils soient non plus comme ça, les épaules, mais faut les supporter. OK? Faut pas qu'ils pendent puis qu'ils tombent après notre cou. Si c'est ce qui arrive, ça met justement en tension tous les tissus ici, et puis on peut aller comprimer le fameux plexus. Donc, c'était ça que l'étude disait. Encore là, s'il y a quelque chose que je publie en ligne, il y a beaucoup d'articles que je publie qui est en anglais. Malheureusement, quasiment toute l'information, pas toute, mais quasiment toute l'information pertinente qui se publie aujourd'hui est en anglais. Si vous comprenez pas, si vous avez des questions, écrivez-moi, soit dans les commentaires ou soit en privé, je vais en parler. Comme je vous dis, ces vidéos-là, je les fais pour diffuser l'information, pour rendre l'information accessible à monsieur, madame, tout le monde, pour que justement les milliers de recherches les recherches scientifiques qui sont en ligne, qui sont incompréhensibles pour monsieur, madame, tout le monde, mais j'essaie de tout faire un wrap-up avec ça. J'essaie d'aller faire une synthèse pour justement diffuser l'information pour que ce soit un peu plus clair et précis. Encore là, des fois, il y a une certaine limite jusqu'à où ce que je peux simplifier les choses. Encore là, si c'est pas clair, dites-le moi, ça va me faire plaisir de passer du temps. Pour ceux qui écoutent encore, puis pour ceux qui vont voir la vidéo future, s'il vous plaît, likez et partagez la vidéo.
Encore là, je leur dis, c'est pas parce que je veux plus de likes. Moi, ça m'apporte pas vraiment grand-chose de plus. C'est vraiment parce que cette information-là, j'ai à cœur de le transmettre aux gens. De plus en plus, on voit des gens avec des troubles d'insomnie, avec des troubles de dépression, troubles d'anxiété, mais on parle jamais, comme on l'a dit tantôt, on parle très, très, très rarement de la lumière artificielle, de la lumière bleue, de la lumière blanche. Pourtant, ça a un effet, un impact majeur dans notre vie. Au niveau des lumières de maison, si, si des LED, si c'est des LED avec des couleurs jaunes, est-ce que ça va? Même si, ouais, c'est sûr que j'ai pas vu les lumières, mais même si euh, ça apparaît jaune, ça reste très clair. Tu serais surpris de voir à quel point, quand je dis pas de lumière bleue, c'est très, 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 très jaune. OK? Tu sais, mettons un exemple avec pas de lumière bleue, là, ce serait une lumière qu'un feu crée. OK? Je vous demande pas d'allumer des torches chez vous, là. C'est juste, c'est ça la réalité. Ceci dit, là, je les ai pas par cœur. Si tu veux, regarde sur cette lumière-là ou sur l'enveloppe de la lumière que tu as achetée. Si je me trompe pas, des fois, ça dit entre quel spectre lumineux et quel spectre. Donc, des couleurs. Et puis là, ça va te permettre de voir combien de lumière bleue ça dégage. Si tu es capable de trouver ça, c'est un chiffre, donc mettons 300 nm. Si tu es capable de trouver ça sur ton ampoule ou sur ton petit case, prends-le en photo, envoie-le-moi, puis je vais essayer de mieux te répondre. Mais là, en ce moment, je connais vraiment pas ces mesures-là par cœur. C'est de la physique pas poussée, là, mais je suis pas physicien non plus. OK? Sinon, regarde, pendant qu'on est là, moi, je te suggère un petit truc. Ma copine Chloé et moi, ce qu'on fait, surtout dès que l'automne arrive, donc dès qu'il commence à faire noir, là, je le fais pas. Tapez-moi sur les doigts. Mais surtout, dès que l'automne arrive et qu'il commence à faire un peu plus noir, nous, ce qu'on fait, on se fait une petite tradition, on allume plein de chandelles partout. OK, là, les gens sont comme, ah, mais là, tu vois rien. Non, vous serez surpris à quel point on voit quand même très, très, très bien. On peut fonctionner. Non, on n'a pas de cellulaire. Non, on n'a pas de télé. Non, on n'a pas d'ordi. Mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est sûr que s'il y a une urgence, s'il y a quelque chose, on a un ordi, on a un cellulaire. Mais la majorité du temps, on vit pas avec des urgences puis on n'a pas besoin de ça. Au-delà de la lumière, on n'en parlera pas nécessairement, mais au-delà de la lumière, on n'a pas vraiment besoin de toute cette information-là dans notre vie. Ok, super, bonne idée. Ouais, puis pour vrai, je te dis, ça coûte vraiment pas cher. Ikea, ils ont des paquets, ça coûte 4-5$ pour 100 chandelles. Sinon, il y en a des grosses aussi, ils t'offrent plus longtemps. Mais je te dis, là, ça va sonner quétaine, mais une petite tisane, tu prends la soirée dans le noir avec la petite musique, avec ta copine aussi. Fais ça là, pendant une ou 2 semaines, là, puis tu vas voir, tu vas tomber, tu vas venir fatigué vraiment plus vite que d'habitude. Puis là, l'été, je l'ai pas vraiment fait, puis surtout l'été, il fait plus clair longtemps. Mais l'hiver passé, on faisait ça à chaque soir quasiment, puis mon sommeil n'a jamais été aussi top que ça. J'aurais jamais cru dire ça, mais je me levais à des 5 le matin, 5h30 le matin, puis je faisais jamais de sieste dans la journée. Puis je prenais pas nécessairement de café durant la journée. Donc, la qualité de sommeil, là, on comprend que on comprend qu'on dort pas bien une fois qu'on dort bien. OK? Parce que beaucoup de gens disent ah ouais, je dors bien, disent-ils en baillant, c'est ce qu'ils disent. Donc, il y a la majorité du monde juste dort pas bien, ils savent juste pas ce qui manque. C'est comme la digestion, mais ça, on en parlera une autre fois. Alright. Donc, dernier call, ceux qui ont des questions, lumière, écran. Pour ceux qui n'étaient pas là, encore là, retournez voir à la fin du vidéo, je vais mettre l'application. Je vais vous transférer le lien de Flux, l'application pour donc diminuer la lumière bleue et blanche de votre écran. Alright. Le meilleur sommeil ever. Souper aux chandelles, douche aux chandelles, tout aux chandelles quand le soleil est couché. Oui, vraiment. Je vais vous quitter là-dessus, mais ça vaut la peine d'essayer. Soyez wild un petit peu. Ça coûte vraiment pas cher. Même à la limite, vous allez peut-être sauver. Alors, en fait, vous allez sauver de l'argent, sauver de l'électricité. Essayez-le. Ça vaut la peine. Soyez wild. Ça coûte pas grand-chose, puis ça peut juste vous faire du bien. C'est vraiment juste ça. Mais ça demande de sortir de notre zone de confort, puis pas regarder nos écrans. Donc, c'était Samuel aujourd'hui. Encore là, si vous avez des questions,
n'hésitez pas à me les demander. Bonne soirée.